Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors, Marc, le chapitre 4, les versets 1 à 34, montrent que Jésus enseignait des paraboles complexes destinées à ceux du dehors. Mais parmi ceux du dehors, il y a une autre catégorie. Rappelons que Jésus enseignait aussi des paraboles selon qu'ils étaient capables de comprendre, verset 33. Donc, Jésus enseignait des paraboles compréhensibles, adaptées au niveau de compréhension de son auditoire. Mais toujours est-il que c'était des paraboles, contrairement à ceux qui étaient en particulier avec lui, où les choses étaient en clair. Alors ceux du dehors désignent ici des chrétiens superficiels sans désir de grandir qui se contentent du peu. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui n'ont pas vraiment un contact fréquent avec leur Bible. Ils ne lisent ni ne méditent régulièrement. Ils vivent de prédications de pasteurs. Leur vie secrète avec Jésus est morte. Pour Jésus, ce sont aussi des gens du dehors. En effet, la volonté de Jésus n'a jamais été de masquer quoi que ce soit ou d'empêcher le salut. Il est venu pour mourir et sauver l'humanité. Comment voudrait-il voiler l'évangile? Le souci de Jésus, c'est notre compréhension. Au verset 10, il a permis à ceux qui étaient en particulier avec lui de poser des questions pour mieux comprendre. Et au verset 13, il s'inquiète de ce que les disciples non seulement ne comprennent pas cette parabole, mais seront en difficulté pour comprendre les autres. Alors que fait-il? Il leur explique. Ceux du dedans, par contre, ce sont des personnes assoiffées qui ont suivi Jésus en particulier. Ce sont ceux-là qui, au-delà des paraboles, sont entrés dans une intimité avec lui. Le verset 10 parle de ceux qui l'entouraient. Mais ce n'étaient pas les 12. Ce sont alors des personnes qui étaient au dehors, mais qui, à cause de la soif, sont venues plus près de Jésus, dans l'intimité avec lui. Ce que Jésus souhaite, c'est que ceux du dehors deviennent ceux du dedans. Mais pour cela, ils doivent simplement s'approcher plus près de Jésus, rentrer dans son intimité. Mais si ceux du dehors restent dehors et ne veulent pas venir dans l'intimité de Jésus, qu'est-ce qu'il peut faire? Ceux du dedans, ce sont aussi ces chrétiens symbolisés par les 12 qui viennent, qui vivent, qui sont constamment dans l'intimité de Jésus pour qu'il leur révèle les mystères. Il n'y a pas de révélation sans intimité, ni de profondeur sans intimité. Le manque d'intimité fait de nous des bébés spirituels, faibles, comme Paul s'en plaint dans Hébreux 5, 12. Il dit, « Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Alors je prie que le Saint-Esprit bouleverse la révélation de quelqu'un. Que le Saint-Esprit réveille l'esprit de quelqu'un. Que le Saint-Esprit brise un orgueil, mais éveille une soif de se rapprocher de lui. Qu'il régénère un cœur et qu'il lui donne la volonté de rentrer dans son intimité. Qu'il mette dans le cœur de quelqu'un le vouloir et le faire, la volonté de plus de profondeur, de vivre la véritable marche chrétienne avec Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.